Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022. Alors, pour ceux qui vont aller voir après le signe ascendant et lunaire, pardon, sachez que c'est août, j'ai mon enfant, alors du coup je vais faire petit à petit les autres vidéos, je vais avancer sur la roue astro, du mois d'août comme je peux, je vais tous les faire, c'est une évidence. Mais voilà, moins de garde, ben oui. Du coup, on fait comme on peut. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez très bien, mes amis taureaux. On y va. Signe solaire, taureau. Lunaire, taureau. Et ascendant, taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août 2022? Quelles sont vos énergies? Allez, pour nos amis taureaux, août 2022, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vos messages, vos conseils pour nos potes, les taureaux. On vous écoute. Allez, go. Hop, je remets ça parce que sinon... Ok. Hop, ça marche. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous? Alors, on a l'ermite, le soleil et la lune. On a du denier, de l'épée et une coupe. Il n'y a pas de bâton. Ok. Bon. Allez, on rentre dedans. Ces deux cartes, amis taureaux, c'est votre état d'esprit, là, maintenant, tout de suite, à l'entrée de ce mois d'août. Donc, qu'est-ce que vous gardez de juillet pour entrer dans le mois d'août, sachant que le mois dernier, vous aviez, pour juillet, votre évolution continue en douceur ce mois-ci. Prenez soin de vous et entourez-vous de bonnes personnes. D'accord. Donc, avec tout ça, vous rentrez dans le mois d'août avec l'ermite et la 6 de denier. L'ermite, c'est une carte qui fait appel à votre sage intérieur. C'est-à-dire que peut-être que votre évolution n'est pas encore achevée, d'accord? Clairement pas. De toute façon, si on est encore avec ça, c'est qu'il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à faire grandir, maturer, évoluer, ok. Du coup, pour gérer cet espace, continuer en fin de compte à aller vers le positif, en prenant soin de soi, en essayant d'être le plus conscient possible, vous faites appel en fin de compte à cette part sage à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand c'est pas encore totalement équilibré, pas encore totalement calme, en fait, vous allez avoir cette sensation, faire ce mouvement intérieur, de vous reculer un peu, de vous extirper un peu du monde, en fin de compte, comme l'ermite le fait. Il va au fond de sa grotte ou en haut de sa montagne, isolé, pour réfléchir, pour atteindre, en fin de compte, cette lumière-là qui est la révélation, un petit peu, pour attendre toutes ces compréhensions, pour prendre le temps, en fin de compte, que ce chemin d'évolution, il se fasse dans votre vie, mais avant qu'il se fasse dans votre vie, il faut bien qu'il se fasse à l'intérieur de vous. C'est le premier pas, d'accord? Donc on est encore dans cette recherche de sagesse, de guérison, de compréhension, faire la lumière, en fait, sur des choses de votre vie. Pour pouvoir après, véritablement acter sur des secteurs de vie. Avec ça, on a la 6 de denier. La 6 de denier, elle nous dit que vous êtes en recherche d'équilibre.
que vous essayez de poser de plus en plus l'équilibre pour justement, je pense, continuer à évoluer correctement. Peut-être aussi que les compréhensions que vous avez petit à petit, hein, à chaque fois que vous vous mettez en recul comme ça, en position, on va dire, d'ermite à l'intérieur de vous, peut-être que les compréhensions, on va dire, grandissent de plus en plus, prennent de plus en plus de pas, et du coup vous poussent à équilibrer petit à petit un peu, peut-être un peu à plein d'endroits, ou peut-être sur un secteur en particulier pour certains. Mais en tout cas, la recherche d'équilibre fait entièrement partie d'équilibre et de réciprocité, j'ai envie de dire, surtout, hein, les deux. C'est un équilibre dans la réciprocité en général, hein, ça peut être du travail qu'on fournit pour l'argent qu'on a en retour. Ça peut être de ce qu'on donne aux autres pour ce qu'on reçoit en retour. Voilà, mais vous êtes en recherche en fin de compte, où que ce soit, hein, dans quelque secteur que ce soit dans votre vie, de cet équilibre-là, cet équilibre d'échange. Et donc c'est ce que vous essayez peut-être de comprendre le plus possible. Pourquoi est-ce que jusqu'ici c'était pas vraiment le cas? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à mettre ça en place alors que ça a une certaine importance pour vous? Je rappelle, vous êtes taureau. Tout ce qui est de l'ordre de l'échange, justement, du lien aux autres, de la sécurité comme ça, du clan, c'est très important pour vous. Donc effectivement, il y a une compréhension à poser dessus, du pourquoi, du comment. Donc on sent que tout ça, c'est en cours. Allez, on continue. Première ligne d'énergie, 2 d'épée, 6 d'épée, le soleil. La 2 d'épée, ici, elle nous montre un choix à faire, un choix dans les épées, c'est-à-dire que c'est un choix qui est plus particulièrement mental. En fait, elle a les yeux bandés, elle a un choix à faire, mais en fin de compte, elle a la sensation, donc vous avez la sensation de ne pas véritablement savoir faire ce choix, comme si en fin de compte, les deux possibilités quelque part se ressemblaient d'une manière ou d'une autre. Peut-être comme si vous aviez la sensation de ne pas avoir d'échappatoire. C'est faux. Il y a une décision à prendre ici, il y a quelque chose à couper, hein, une notion de lien là. Il y a une décision à prendre. Mais effectivement, avec vos yeux, vous ne pouvez pas voir quelle est la bonne décision, hein. Donc en fait, elle est obligée de sentir à l'intérieur. À l'intérieur de moi, quand je vais m'axer plus sur cette décision-là, comment ça résonne à l'intérieur de moi. Et quand je me mets plus sur cette décision-là, comment ça résonne à l'intérieur de moi. C'est une question de ressenti. Vous devez ressentir telle ou telle décision. Quand je m'imagine, je me projette dedans, qu'est-ce que ça me fait là? Et dans celle-là, qu'est-ce que ça me fait, hein? Parce que avec vos sens, hein, matériels, vous ne pouvez pas accéder à la réponse. C'est à l'intérieur de vous que vous avez la réponse. Il y a un choix à faire. Où est-ce qu'il se place? Vous me direz ça. Au milieu de votre tirage, on a la 6 d'épée. Donc cette carte, elle a son importance parce qu'elle vient poser... Comment dire? C'est comme si elle venait poser quelque chose à faire. C'est comme si ça, là, c'est la prochaine chose que vous aurez à faire. Est-ce que vous allez le faire en août? C'est pas du tout une certitude. Mais ça nous montre un peu, c'est une sensation comme si c'était le fil conducteur de ce qui allait devoir se passer à l'avenir, hein? Donc, 6 d'épée, on est dans le fait de partir, de quitter un endroit qui est souffrant, qui est difficile à vivre, dur, dans lequel on est mal, tout simplement. Alors, ça peut être
un travail, ça peut être une relation, ça peut être un pays, un appartement, une maison. Et dans relation, ça peut être familial, amical, amoureux, ok. Ça peut être aussi le fait d'arrêter de se comporter ou de faire les choses ou de voir les choses d'une certaine manière. On change de manière de faire, ok. Ici, il y a un choix à faire pour moi. C'est peut-être le choix de voir les choses différemment, hein, avec l'ermite ici en plus. Le choix de faire les choses différemment et donc d'arrêter de sortir un peu de sa zone de confort. Pour les taureaux, c'est très difficile parce que justement, c'est plutôt des petites bêtes à cornes qui aiment bien leur confort, leur cocoon, leurs habitudes. Et là, il y a quelque chose dans cette recherche, en fin de compte, que vous effectuez un peu, j'ai une sensation d'effectuer cette recherche, cette envie d'équilibre et d'équité corps et âme. Vous êtes obligé de vous sentir à un moment donné un peu brinque-ballé, un peu en danger. Pourquoi? Parce que vous devez changer vos habitudes. Soit changer vos habitudes en actant un départ concret, hein, dans la matière, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou un départ plus intérieur, de décider de faire les choses différemment, de décider d'arrêter de se comporter de telle ou telle manière ou de voir la vie de telle ou telle manière. En tout cas, c'est une bonne chose dans le sens où vous quittez quelque chose qui était difficile et qui clairement ne fonctionnait pas. D'accord? Ce que vous quittez, hein, un peu avec, un peu... c'est pas précipitamment, mais parce qu'avec les taureaux, c'est jamais précipitamment, hein, d'accord? C'est pas méchant, mes amis taureaux, je vous adore. Mais c'est, on prend ce qui est nécessaire et on y va. Et on va vers quoi? On va vers le soleil, nom de Dieu. Hein? On va vers le soleil, c'est quand même... On sent ici... Alors le soleil, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il nous donne comme indication? Le soleil, c'est le bonheur. C'est ce qui nous fait rayonner, ce qui nous fait kiffer notre vie, d'accord? C'est ce qui nous rend heureux. C'est vraiment le bonheur à l'état pur. C'est une notion de liberté, de jouissance, de profiter de la vie, de se sentir entier, de se sentir lumineux. C'est la lumière. Hein? Et dans cette notion de lumière, ce que ça nous dit, c'est qu'en fin de compte, le fait de quitter, hein, donc cet endroit, ce groupe ou cette personne ou cette façon de faire, hein, évidemment, tous les taureaux ne vivent pas la même chose au même moment, au même endroit, donc pour chacun, ça sera quelque chose de différent, mais ça peut parler pour toutes ces situations. Le fait de quitter, hein, on voit bien que c'est votre ancre, c'est votre point central, convergent, ok? C'est ça que vous essayez, c'est comme si, en fait ici, là, en faisant l'ermite, en essayant de mettre cet équilibre, vous essayez de regrouper toutes vos forces, toutes vos capacités, tout ça, pour prendre la décision de partir, de quitter, d'arrêter. Et on a vraiment cette notion de la noirceur et la lumière. Regardez le coin là de la carte. Elle quitte quelque chose de noir, de douloureux, de difficile, de souffrant. Et où est-ce qu'elle va? Vers la lumière. Hein? Le soleil, c'est aussi ce qui vient faire la lumière sur votre vie. La lumière que vous cherchez ici, elle est là. C'est bien la force pour arriver à là que vous essayez de trouver ici en faisant l'ermite. C'est pour moi indéniable. Ok? Il y a vraiment cette notion de regrouper toutes ces forces, toutes ces capacités pour enfin réussir à acter, hein, faire ce choix acté et aller véritablement là, parce que là, vous savez que cette notion d'équilibre et d'équité, vous l'aurez, parce que vous pourrez changer les choses.
parce que vous serez sorti de votre zone de confort dans laquelle vous êtes emprisonné, et je ne mâche pas mes mots, je le sens vraiment comme une prison de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Et là, vous sentez que toute liberté est là. En fin de compte, tout champ des possibles est là. Donc, en fait, du moment où j'ai fait ça, en fait, c'est moi qui gère, c'est moi qui refais comme je veux. Ok ? Allez, on continue. Deuxième ligne d'énergie, valet de denier, valet de coupe et la lune. Il y a du nouveau départ, ça arrive, c'est petit, mais ça arrive, c'est là, ça avance quand même, hein, ça avance doucement, mais ça avance, mes amis taureaux. Perdez pas courage, je vous en supplie. Allez, on commence avec le valet de denier. Le valet de denier, il nous donne comme information qu'effectivement, une graine, alors surtout quand plus vous allez aller vers cette prise de décision, plus cette graine d'un nouveau départ tangible, pérenne, sur le long terme, solide, ancré, tout ce que vous aimez, sécuritaire, hein, tout ce que vous aimez, mes amis taureaux, d'accord ? Plus vous allez aller vers cette décision, hein, dans votre espace d'ermite, plus vous allez ancrer cette décision jusqu'au moment où vous allez la prendre, plus ce nouveau départ s'ancre lui aussi en vous. Pour le moment, on est à l'étape du valet, parce qu'effectivement, pour moi, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, les décisions ne sont pas prises, en tout cas pas toutes. Et elles ne sont pas dans la matière, hein, parce qu'on est vraiment dans le mental ici. Hein. Regardez, ce denier là, il a une petite liane, là, regardez, elle est déjà dans la terre, d'accord ? Elle est là, mais elle demande à ce que la décision soit prise pour vraiment se transformer en as de denier, un gros, vrai nouveau départ. Hein. L'as de denier, on dit souvent qu'il illumine comme un soleil, comme lui. D'accord ? On sent bien ce lien là dans ce que vous devez faire, devez mettre en place. Ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est encore un nouveau départ en termes de germes, en termes de graines plantées. D'accord ? Et là, on sent que ce nouveau départ-là, donc dans la coupe, donc dans l'émotion, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ où les émotions sont plus sereines, sont plus écoutées, sont plus calmes en fin de compte, sont plus légères, sont plus candides, comme si, hein, vous voyez cet espace du soleil là, de ce qui vous attend après, quand tout ça et ça sera fait, il y a un souffle de joie, il y a un souffle de liberté, on le sent, hein, un peu dans cette carte aussi. Eh bien, c'est ça. Mais ce nouveau départ émotionnel ne prendra lui aussi racine que quand le départ, l'arrêt, hein, qui doit être fait ici, sera enclenché. Même, voilà, enclenché. Vraiment. Même si c'est que le début, mais enclenché. C'est une notion de latence. On est en latence là un peu. Hein. En latence, c'est comme si vous attendiez encore une épiphanie. Hein. Mais il y a un moment donné où il va falloir faire péter le bouchon un peu quand même. Mais est-ce que c'est là tout de suite maintenant ? Pas sûr, pas sûr. À voir. Peut-être certains taureaux iront plus vite que d'autres. Hein. On est tous différents, bien sûr. Et ici, à la fin, on sent encore une fois vraiment cette notion d'équilibre. Regardez ce 8 là, hein, de l'infini. L'infinité de l'équilibre, de l'harmonie, l'infinité du donné-reçu en équilibre. Ok ? C'est cette notion un peu, hein, de yin et yang, l'équilibre parfait. Ici, on a aussi cette notion
hein, avec le soleil et la lune, la noirceur entre guillemets et la lumière, la froideur et la chaleur, d'accord? Or c'est très imagé, hein, parce que j'adore la lune et je pense pas que c'est une catastrophe, hein, d'accord? Mais c'est une image, d'accord? La nuit et le jour, si on préfère. Voilà, ça c'est très bien. La nuit et le jour, parce qu'il n'y a pas de bien, de mal, c'est juste la nuit et le jour, ok? C'est deux antipodes comme ça qui se rejoignent et se rejouent constamment l'un et l'autre. Donc, on sent ici, comme dans cette carte, on sent une recherche d'équilibre, d'accord? Une recherche d'équilibre, d'harmonisation, ok, des balances, qui ne sera donnée que par ce choix et cette décision. Voilà. Mais bref, on revient à notre lune qui nous dit quoi? Qui nous parle? Eh ben, des doutes. Eh ben oui. Hein, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore pris, cette décision? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore parti ou que vous n'avez pas encore arrêté un truc là? C'est parce qu'il y a des doutes et il y a des incertitudes. Les émotions, elles sont là. Bam, 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 ok. Le petit côté vénusien du taureau, donc cette douceur est un petit peu trop brinque-ballée à votre goût. Donc la lune... Hein, elle y va à pleine bourre et de plein cœur à mettre des doutes et des incertitudes dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle fait, la lune? En astrologie, la lune, c'est la gardienne de notre incarnation. C'est celle qui essaye de nous sécuriser tout le temps. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire du coup? Elle flippe. Elle flippe que vous sortiez de votre zone de confort et que vous, du coup, vous sortiez de ce cocon-là, hein, dont le taureau a tant besoin, que vous sortiez de vos habitudes. Donc, elle vient vous faire douter. Elle vient vous faire douter du bonheur que vous auriez à sortir d'un endroit duquel vous êtes malheureux. Alors, oui, c'est le but des peurs, d'accord? C'est leur but, mais enfin, douter de ce qu'on aura si on quitte quelque chose qui est strident, qui est éreintant, fatigant, émotionnellement pas nourrissant. Bon, de toute façon, il y a une notion de j'ai pas grand chose à perdre, mais bon, quand ces doutes ils sont là. Mais effectivement, c'est très bien ce que vous essayez de faire appel au sage intérieur. Essayez d'équilibrer les choses pour, à un moment donné, y arriver. Hein. C'est vraiment, on sent que c'est votre but, quoi. Hein, parce que eux, les deux petits valets, là, denier et coupe, qui vont très bien avec le taureau, signe de terre pour les deniers, coupe pour votre côté vénusien, il attend que vous, quoi. Hein. Il attend que vous. Allez, extension pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils. Bah tiens. Ouais. Oui. Et encore, et deux cartes en plus qui nous parlent d'harmonie et d'équilibre. On a le couple d'épée ici et on a la 2 de coupe ici. En plus de ça, on vient de vous sortir la grande prêtresse, intuition et une seconde chance. Hein? Il y a du renouveau. C'est beau ce qui vous attend derrière. C'est beau. Alors, allez, on rentre dedans. Donc ici, hein, voilà, hein, je ne reviens pas 10 ans dessus. Vous faites appel au sage à l'intérieur chez vous, intérieur de vous, pour trouver la force, la compréhension, la lumière nécessaire, hein, pour prendre ces décisions, aller vers votre bonheur futur. Et donc, vous essayez en attendant d'équilibrer les choses parce que c'est ce que vous voulez trouver. Donc, vous essayez déjà, d'ores et déjà, en fin de compte, de le mettre en place. Avec ça, vous avez la 8 de bâton,
La 8 de bâton qui nous parle de communication rapide, intuitive, télépathique. Ça peut être aussi une communication rapide de l'ordre de comment dire, internet, MMS, mail, voilà, tout ça. Alors, peut-être que vous communiquez beaucoup sur ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Moi, je pense que surtout, vous essayez de comprendre, mais comme un petit dingo, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous essayez de démêler un peu tout et vous communiquez énormément avec vous parce que vous voulez équilibrer. Il y a une notion comme si plus j'en parle, peut-être à l'extérieur aussi d'ailleurs, pour essayer un peu quand on parle à l'extérieur, on a parfois la sensation de mieux démêler les choses parce qu'on les sort à l'extérieur de soi, comme si baf, voilà, on les mettait sur la table et du coup ça prend plus sens quand on en parle à l'extérieur. Peut-être que vous faites un peu les deux, en fin de compte, intérieur, extérieur, pour trouver l'équilibre, en fait, dans cette communication avec vous-même. Qu'est-ce qui marche en moi pour que j'arrive à trouver la force, communiquer avec moi intérieurement, communiquer à l'extérieur pour parfois sortir un mot, un truc, et que, hop, qui me parle, que voilà. En tout cas, il y a de la communication. Vous cherchez vous cherchez à comprendre cet équilibre, vous cherchez à le trouver. Ici, donc, c'est une décision à prendre. On se rappelle, une décision à prendre avec ce qui résonne à l'intérieur de vous, d'où l'ermite et la communication télépathique. Il y a une vraie recherche. On sent que cette décision, vous voulez la prendre, vous voulez y arriver. Donc, il y a vraiment une recherche de comment je fais, comment j'y arrive pour communiquer tellement avec moi, remettre tellement d'équilibre que j'arrive à la prendre. Le fait est que une des décisions vous amène vers le jugement. La décision que vous avez à prendre vous mène vers le jugement. Le jugement, c'est la réincarnation. Donc, qui dit réincarnation dit mort. Donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qu'il faut faire mourir. C'est une image, et pas tuer quelqu'un. Mourir dans le sens laisser au passé, il y a quelque chose effectivement il y a une décision d'arrêter, de quitter quelque chose pour, avec le choix qu'on a fait, celui qui est du coup en contrepartie, je décide de quitter ça, donc je vais vers le soleil, et ce soleil, c'est votre réincarnation, c'est le jugement, c'est une seconde chance, le jugement. On sent bien ici, on vous attend, l'univers, il attend patiemment que vous preniez cette décision de partir, parce que cette seconde chance, elle est là, vous la touchez du doigt, elle est juste derrière, une décision, un changement, un départ, et c'est bon. Mais c'est facile à dire, on est complètement d'accord, parce qu'un changement, un départ, il y a des fois ça amène tellement de choses à gérer derrière. Oui, mais là on parle de votre vie, ok ? Donc le but c'est quand même d'être heureux, on n'oublie pas. Donc, et clairement pour moi, vous ne l'êtes pas. Donc on essaye, on fait tout ce qu'on peut, tout ce qui est possible en notre pouvoir pour changer les choses. Cette carte, le jugement, c'est aussi la sortie de la nuit noire de l'âme. La sortie de la nuit noire de l'âme, ça veut dire quoi? Qu'on a passé un moment très difficile. Je vous rappelle, de là où elle est, là où elle est, et de là où elle veut se barrer, elle, quand même. Bon. Donc, fin de la nuit noire de l'âme, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On sent bien que là, vous êtes encore en train de brûler jusqu'aux cendres vos dernières plumes. Pour pouvoir, au moment où, paf, ça y est, ça monte, bam, on prend la décision, on part, on quitte ou on arrête, ça y est.
le phénix va enfin, après, pouvoir renaître de ses cendres parce que ça y est, il est enfin tombé en cendres. Ok. Les fins de cycle, c'est jamais facile. D'accord. C'est toujours long. Hein, d'une certaine manière, c'est toujours long. Hein, parce que c'est jamais assez rapide, tout simplement. Et puis parce que ça vient bouleverser beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Ça vient nous demander de dépasser nos peurs, hein, de sortir de notre zone de confort. Donc c'est pas évident, mais il y a quelque chose de très joli qui vous attend après, hein, vraiment. N'en doutez pas, le moins possible. Donc ici, au milieu, on avait ce fameux départ ou ce fameux arrêt ou ce fameux changement là, hein, que vous effectuez pour quitter un endroit, comme je le disais, qui était souffrant, difficile, dur, et aller vers du nouveau, qui est clairement le soleil ici. Donc la renaissance. Avec ce départ, cet arrêt-là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine, c'est pas la plus folichonne, c'est pas la plus sympa ni la plus drôle. Hein, elle est plutôt très sévère, très stricte. On parle elle a une certaine autonomie. Elle est indépendante et elle est assez glaciale. C'est-à-dire que moi, à quoi ça fait écho en moi quand je vois ces deux cartes-là l'une à côté de l'autre. Ma sensation, c'est qu'en fin de compte, vous avez peut-être tendance à mettre beaucoup d'émotions dans cette décision et qu'en fin de compte, pour la prendre véritablement bien, il faudrait presque vous couper de vos émotions, ne rester que dans le choix mental, vraiment très terre à terre. Je suis malheureux ou malheureuse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir? Pour m'en sortir, je dois faire ça et ça. Ok, donc du coup, je fais tomber un peu le coup près, hein. Je prends ma décision. En fait, c'est comme si on vous disait pour vous aider. Votre décision, vous devez la prendre de manière irrévocable, très peut-être durement, justement parce que vous avez besoin, en fin de compte, pour prendre cette décision, quelque part, de couper un petit peu l'alimentation de vos émotions, un peu couper le robinet, hein, baisser le flux, d'accord ? Et prendre vraiment une décision tranchante, quelque chose de froid. En fait, vous avez besoin d'endosser, hein, cette reine d'épée pour pouvoir, en fin de compte, effectuer ce départ, cet arrêt-là. Si vous mettez trop d'émotions et que vous ne restez que dans l'émotion, mélancolie, regret, culpabilité, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Il faut prendre une énergie, et c'est ce que vous tentez de faire, je pense, prendre une énergie plus glaciale, plus cinglante, en fin de compte, pour pouvoir être très clair avec les autres qui font partie de cette décision et très clair avec vous-même, quelque part, en ne vous laissant pas le choix. Ce que ça me dit aussi, c'est que ce départ, cet arrêt-là, va vous permettre de vous stabiliser, d'être plus sûr de vous, d'avoir quelque chose de plus tranché en vous. Ça c'est ok, ça c'est pas ok, et c'est tout. Et aussi une notion du coup d'autonomie et d'indépendance qui va découler en fin de compte de cette décision-là. Ok, on continue. Donc là, on avait le soleil. Elle va clairement vers le soleil grâce à cette décision qui est prise ici. Le soleil fait la lumière justement sur tout ce qui a été vécu de dur ici et même avant. Hein, c'est le bonheur, c'est voilà, hein, c'est rayonnant, c'est rayonnant. Avec ça, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe nous parle de fantasmes, de rêver, de plein de choix,
dans lequel il y a clairement des Graals. Hein, il y en a des beaux. Alors bien sûr, il y a des choix à pas faire, il y a des choix qui sont mauvais. Hein, comme dans tout et tout le temps, hein, d'accord. Comme on dit, hein, c'est pas le monde des bisounours, hein, on l'a bien compris, je crois, hein, ces dernières années, d'accord. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, en fait, c'est comme, ce que je sens, c'est qu'en fin de compte, vous avez peur de faire ce choix et ce départ parce que vous avez l'impression qu'il y a un néant derrière. Il n'y a rien derrière, ou alors c'est tellement flou que du coup on préfère pas y aller parce que voilà quoi. Là ici, ce qu'on veut vous dire pour vous rassurer, c'est que dans cet avenir-là, déjà il est dans la lumière, il est flamboyant. Et deuxièmement, on vous dit que vous aurez plein d'opportunités. Vous aurez des opportunités à foison, ok? C'est évidemment vous qui aurez à faire vos choix, mais enfin ça fait partie de la vie, hein. Je veux dire, même si vous restez là, vous aurez des choix à faire de toute manière et qui seront moins porteurs que ceux qui seront à faire ici. Mais voilà, on vous dit, vous inquiétez pas, des opportunités, il y en aura plein, vous avez beaucoup de choses à vivre ici. Et votre Graal personnel se passe ici et sûrement pas là. On continue. Ici, on avait le valet de denier qui nous disait que bah voilà, hein, la stabilité, cet équilibre que vous cherchez tant ne prendra véritablement place et vie que quand votre décision sera prise. Avec ça, et nouveau départ, je le rappelle, hein, dans la sécurité, la longévité, le posé, le calme, la sécurité, tout ça quoi. Hein. Donc tout ce que vous aimez. Je dis ça, je dis rien. Je rigole avec vous. Avec ça, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce principe féminin d'intuition, de message, de lien à l'univers, de lien au savoir universel. C'est-à-dire qu'on vous dit que déjà vous sentez, vous savez bien la décision que vous avez à prendre, mais ça je ne vous l'apprends pas. Je suis sûre que vous savez très bien ce que vous avez à faire. C'est juste les peurs qui vous bloquent, d'accord ? Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que le jour où vous prendrez votre décision, que vous irez vers votre bonheur, cette renaissance, cette seconde chance ici, elle vous est destinée, vous la sentez, vous savez qu'elle est là. Elle fait presque, c'est comme si elle était déjà dans votre aura. C'est comme si elle faisait déjà légèrement partie de vous en fin de compte. Ça nous dit aussi qu'en fin de compte, vous allez ouvrir des portes intérieures à vous-même, à votre conscience supérieure, des portes que vous ne connaissez même pas encore aujourd'hui, dont vous n'avez pas encore conscience. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on dépasse ses peurs, quand on ne se laisse pas berner par elles, qu'on reprend notre pouvoir, hein, notre choix de décision, notre libre arbitre par rapport à nos peurs, la vie, elle nous en remercie. Des messages, des intuitions, votre intuition sera développée, votre conscience, votre lien à tout, hein, à la vie en général, sera décuplé. Du moment où vous aurez dépassé vos peurs, vous aurez fait le job, d'accord ? J'ai dépassé mes peurs, j'ai pris ma décision et en plus je l'ai mis dans la matière, je suis partie où j'ai arrêté, voilà. D'accord ? À partir de là, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Ici, il y aura des opportunités. C'est quoi ? C'est les cadeaux de la vie. Hein ? Parce que vous aurez fait votre travail. Vous aurez fait la part du contrat. La vie, l'univers, l'énergie, en général, fera la sienne aussi, dans cette seconde chance. Ici, on avait notre petit valet de coupe, pareil, petite graine posée sur
une ouverture et une bienveillance, un accueil émotionnel, vraiment, on vit mieux ses émotions, mais ça n'arrivera que quand ce départ, cet arrêt sera fait. Avec ça, on a le deuxième de notre couple, je vous disais, on a le couple, reine, roi d'épée. Dans les béliers, on les avait aussi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, pour le moment en tout cas, je suis au début des guidances là, mais il y a une question d'équilibre, ok. Donc là, on est c'est vraiment, regardez en plus, non mais en plus c'est fun parce que reine d'épée, roi d'épée, donc féminin, masculin. Et là, on a le soleil et la lune, masculin, féminin. C'est inversé, mais elles sont là, d'accord. Donc, on veut bien vous faire comprendre ici que vous devez vous regrouper autour de vous-même, vous réaligner, vous rassembler, ne faire qu'un avec vous. En plus, on vous le dit ici. J'avais oublié qu'elle était là, celle-là. Pour retrouver cet équilibre, cette harmonie, voilà, en quittant tout ça, tout simplement. Bon, bref, on revient ici. Roi d'épée. Le roi d'épée, lui, pareil, il y a un franc-parler, c'est une certitude, il est sincère. Quand il a un truc à dire, il le dit, il passe pas par quatre chemins, il ne tourne pas autour du pot, ça c'est sûr. Mais il y a aussi dans sa carte à lui quelque chose d'autre qui nous parle plus de l'ordre de la tactique. Ok. Mais bon. Ici, j'ai vraiment... Ouais, il y a... C'est comme si émotionnellement, vous n'étiez pas totalement sincère avec vous-même, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'en fin de compte, parce que vous avez peur, du coup, il y a des moments où vous avez tendance à aller dans le déni. Parce que ça vous embête vous-même de ne pas arriver à faire ce choix. Je pense que vous êtes le premier bien gonflé et saoulé de ne pas y arriver. Mais du coup, pour que ce soit plus supportable, il y a des fois, tactique, on se met un peu dans la peau du déni. Du coup, ça, c'est plus facile à vivre, les incertitudes et les doutes, quoi. Donc, ici, il y a quand même un bel axe où on vous dit ça serait bien quand même une sincérité constante, quoi. Avec vous-même. Je ne vous parle pas des autres. Alors, peut-être avec les autres, d'accord. Avec ceux qui sont... peut-être effectivement avec les autres personnes qui sont inclus un peu dans ce départ que vous tendez à faire. Mais il y a quelque chose, pour moi, il y a une notion ici, vous devez rester droit. Vous devez rester toujours sur cette même ligne. Si à chaque fois vous faites un peu comme ça, oui, c'est sûr, c'est plus compliqué. Voilà, il y a cette notion-là à retenir qui est importante, je pense, pour vous. Pour vous simplifier la vie, enfin, vous aider en tout cas à harmoniser, puisque c'est ce que vous essayez de faire là quand même, pour y arriver à ça, à faire ça et arriver là. Bon, ici on avait la lune, donc oui, les doutes, les incertitudes, on ne voit pas tout le chemin derrière, c'est-à-dire ça, du coup on préfère pas y aller parce que petit taureau, il aime pas ça, d'accord, l'inconnu. Mais ce qu'on vous dit, c'est que derrière, quand le jour va se lever sur ces incertitudes, quand vous y arriverez à poser tout ça et que vous aurez tout ça devant vous, la vérité, c'est que en fait, cet équilibre, c'est là où vous allez le retrouver. C'est là où vous allez le pêcher, l'acquérir, le faire grandir, le posséder entièrement, cet équilibre en vous. Deux coupes. Alors oui, c'est l'alter ego, c'est l'autre, c'est l'âme sœur, machin. Mais alors là, franchement, pour moi, alors oui, peut-être que certains d'entre vous... y a quelqu'un peut-être un tierce qui compte énormément, qui vous aide, ok. Mais moi je le vois vraiment dans cet équilibre de vous à vous, parce qu'entre l'équilibre là, moi ça parle de vous, ça parle de vous. C'est ce que vous allez pouvoir
Bah, en fait, c'est votre but. Voilà. Le but là que vous essayez de chercher, c'est en faisant tout ça que vous y arriverez. Mais pour ça, vous devez passer par là. Tiens, la tempérance. La tempérance nous parle encore une fois d'équilibre. Regardez ce qui sort là. Vous la voyez le soleil là? Et vous la voyez la lune là? Hein? On vous demande de tempérer, équilibrer, trouver cet équilibre. Hein? Il y a une notion de guérison ici aussi. C'est en trouvant l'équilibre, en actant sur cet équilibre, que vous guérirez de ce qui vous bloque ici. Parce que les peurs, ici, les incertitudes et les doutes qui vous bloquent, elles sont reliées à des choses de votre enfance, c'est une certitude, d'accord? Et c'est en actant dessus que vous guérirez et que vous trouverez l'équilibre tant attendu et tant désiré. On enfonce un peu le clou. Je suis désolée mes amis taureaux, mais voilà, je lis les cartes. Allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil avec la tempérance pour nos amis taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en dernier pour les aider ? Oui. Ils sont sympas. Le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre votre décision. Voilà. On vous dit, en gros ici, c'est la 2 de bâton. Il y a un choix à faire. Et là, c'est un choix, pour le coup, qui n'est pas mental. C'est un choix... Ah, attendez. Je la mets là parce qu'elle m'embête. C'est un choix de partir à l'aventure. Ok ? C'est un choix d'action, là. Hein ? On vous dit, si vous voulez arriver à ça, il n'y a pas à tourner... voilà. Hein ? Faut prendre votre décision. Faut partir à l'aventure. Vous devez sortir de vos peurs pour acter ce départ à l'aventure qui en plus, regardez, ce ciel est lumineux, bien sûr, parce que le soleil est là. Dernier petit détail de cette carte, il y a 2 bâtons, d'où le choix. Mais il en a quand même un en main. Hein. Donc pour moi, vous savez, c'est quoi le choix. Il n'y a pas vraiment de doute sur le choix. C'est des faux doutes. C'est les incertitudes, c'est vos peurs qui vous font douter. Parce que le choix, vous savez très bien lequel prendre. Bon, voilà mes amis taureaux. Écoutez, c'est un très joli tirage qui essaye de vous booster, qui essaye de vous donner le courage, de vous rassurer, en fait, surtout. Hein. Et un petit coup de pied au derrière, parce que ça fait jamais de mal quand on est un peu bloqué. Et des fois, on en a besoin, même si ça, c'est pas agréable. Ok ? Bon, je vous aime fort, d'accord ? C'était pas pour vous déplaire, tout ça, hein. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications, d'autres détails peut-être. Moi je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo si vous voulez un rendez-vous. Vous m'envoyez un petit message pour une guidance perso et on prendra rendez-vous, même si c'est en août, tout ça, on prendra rendez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez et on se rejoint bientôt. Je vous embrasse très fort mes amis taureaux. Ciao, ciao.